Salut, c'est Florian. On est le jeudi 2 avril 2026. Moi, je suis animateur référent jeunesse au centre socioculturel du Pays Moléonnais. Et aujourd'hui, je suis au collège Sainte-Anne de Moléon pour parler d'un sujet d'actualité avec 6 jeunes. Mais avant de parler de l'intelligence artificielle, petit tour de table pour se présenter. Je m'appelle Ethan, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Aubin-Bobigny. Salut Ethan. Je m'appelle Mathéo, j'ai 14 ans et j'habite à Loublande. Bonjour Mathéo. Je m'appelle Léo, j'ai 13 ans et j'habite à Neuilly-les-Aubiers. Salut Léo. Je m'appelle Noémie, j'ai 13 ans et j'habite à Bressuire. Bonjour Noémie. Bonjour, je m'appelle Calvin, j'ai 13 ans, j'habite à Montlion. Salut Calvin. Je m'appelle Gabin, j'ai 12 ans et j'habite à Saint-Amand. Bonjour Gabin. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de parler de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes l'utilisent, certains trouvent que c'est trop bien, d'autres trouvent que c'est dangereux, qu'il y a des risques. On va en parler ensemble. Mais ma première question c'est, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? Oui. Alors, si on fait le tour, Ethan, est-ce que tu l'utilises ? Et si oui, pour faire quoi ? Je l'utilise souvent pour les devoirs, mais sinon, pas trop. Ok. Mathéo ? Non, moi j'utilise pas. Pas du tout ? Spécialement, non. Ok. Léo ? Moi j'utilise si j'ai des problèmes en maths. Ok. Pour résoudre des problèmes de français, maths. Ok. Noémie ? Moi, ça dépend, c'est pour générer des images. Ok. Calvin ? Moi, c'est plus pour les devoirs. Pour les devoirs. Et Gabin ? Moi, c'est si j'ai des questions que je comprends pas. Ok, donc il y a plusieurs utilisations que vous avez, génération d'images, beaucoup pour les devoirs ou pour des questions qu'on ne comprend pas. Ok, et est-ce que vous pensez que les profs, eux, utilisent l'intelligence artificielle ? Oui, Oui. Alors pour faire quoi ? c'était pour préparer les cours. Pour préparer les cours. Est-ce que vous avez des exemples concrets de fois où vous vous dites là c'est sûr, ils ont utilisé l'IA ? Alors Gabin, vas-y. En physique, il y avait l'onglet ChatGPT ouvert. Ok, mais est-ce que tu t'es rendu compte après, parce que là tu l'as vu sur le vidéo proche, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, là c'est sûr le prof il l'a utilisé ChatGPT, enfin il a utilisé l'IA ? Non. Non, les autres ? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a Je sais des pas. moments où ils ont utilisé l'IA ? Non, Non, je pense pas. Non. C'est pas ok. des l'IA. De quoi ? C'est pas des l'IA. Ah bon ? Ok, moi je pense que les profs ils utilisent l'IA notamment pour préparer les cours. Ça peut leur permettre de trouver des manières plus pédagogiques de vous faire apprendre les choses. Il y a un groupe avant vous qui parlait en anglais où il y a une prof en fait qui crée des musiques avec des paroles en anglais en lien avec les thématiques qu'ils sont en train d'apprendre. Donc par exemple, ils apprennent des trucs sur les pays anglophones. Et bien en fait, elle va demander à l'IA de créer une chanson. Et comme ça permet aux élèves de chanter la chanson. Et c'est une autre manière d'apprendre et d'apprendre des nouveaux mots parce qu'il y a le côté musical derrière. Et donc ça permet aux élèves de mieux apprendre et à la prof de trouver un vrai truc pour faire apprendre ces choses-là. Concernant l'IA, est-ce que vous y voyez un danger ? Non. Zéro danger. À part si on leur fait des corps de robots, mais sinon, à part ça. Ok, donc pour vous, zéro danger d'utiliser l'IA. Si je vous parle de réchauffement climatique, Wesh. Ah, si ça... C'est pas les voitures ça ? alors c'est Si, les voitures, mais c'est pas que. Est-ce que vous voyez un lien entre l'IA et le réchauffement climatique ? C'est Non. Gabin, il dit oui, du bout des lèvres. les serveurs d'IA, ils consomment beaucoup d'eau et ça réchauffe. Ouais, Et du coup, ça fait le réchauffement climatique. exactement. L'IA, en fait, c'est des méga serveurs, c'est des centres, enfin, c'est des gros bâtiments remplis de serveurs qui permettent de stocker l'information et de pouvoir la renvoyer très très rapidement. Et en fait, ça, c'est comme des moteurs, ça chauffe. Et pour les refroidir, on utilise beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau. Il y en a qui disent qu'en fait, pour une recherche via l'IA, ça peut utiliser le volume d'une piscine olympique en eau. Donc imaginez toute l'eau qui peut être utilisée. Alors, c'est pas de l'eau qui est perdue, c'est juste qu'en fait, le fait de l'utiliser, ça induit aussi et ça augmente le réchauffement climatique. Ça, c'est l'un des premiers dangers. Maintenant qu'on a commencé sur les dangers, est-ce que vous voyez d'autres dangers que l'IA peut avoir ? L'addiction. Peut-être mettre tous ses devoirs à ChatGPT, puis on travaille plus. Ouais, donc il y a ce côté addictif, et puis il y a aussi le côté, si elle fait tout à votre place, tu vas pas devenir plus intelligent, et tu vas pas apprendre à ton cerveau à travailler, parce qu'en fait tu vas tout demander à l'IA qu'elle fasse tout à ta place. Il y a ça. Il y a aussi le côté données personnelles. Est-ce que c'est un truc qui vous parle ? Oui. Ah oui. Alors quoi ? Pour les adresses email, les comptes en banque et tout, ça peut peut-être nous hacker, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que l'IA, en fait, ça peut et servir aux hackers,
qui utilisent l'IA pour créer des virus encore plus puissants, des choses encore plus perfectionnées qui leur permettent en fait de hacker encore plus facilement. Et puis il y a aussi le fait que voilà, toutes les infos qu'on peut donner à l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'elle va garder et qui pourra peut-être resservir, mais pas à bon escient un peu plus tard. Dernière chose, tout ce qui est deepfake et fausse information. Ça vous parle ou pas avec l'IA? Oui. Est-ce que vous avez des exemples concrets de fausses infos que l'IA a pu vous donner, par exemple, et vous y avez cru? Non, je pense pas. Non, vous n'avez pas d'exemple. Alors moi, je vous donne un exemple et vous allez me dire si vous avez entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler du mariage de Tom Holland et Zendaya? Non. Ah, Ah si, oui, oui, si, Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il y a eu Tom Holland, c'est un acteur très connu. Et en fait, il y a eu des photos qui ont circulé de lui et de Zendaya, mariés, photo selfie avec robe de mariée, super fond de la Méditerranée derrière avec des falaises, machin. Et en fait, c'est des fausses photos. Non. Si. C'est des photos qui ont été créées par l'IA. En fait, comment ça se passe? C'est que Zendaya et Tom Holland sont des gens très connus, donc il y a déjà plein de vraies photos d'eux sur Internet, parce que les journalistes, les paparazzis, etc., etc. Et donc il y a quelqu'un qui a dû dire « Crée-moi des photos de Tom Holland et Zendaya en tenue de mariée, en mode selfie, avec la mer et des falaises derrière. » Et donc l'IA a créé des photos. Et ces personnes-là les a diffusées. Il y a des gens qui les ont vues, qui les ont rediffusées, et donc ça a monté. Et donc il y a plein de personnes qui se sont dit, ben voilà, ils se sont mariés. Alors la vraie info, c'est que oui, ils se sont mariés, mais ils se sont mariés en privé, et jamais ces photos n'ont existé. Et donc il y a plein de gens qui n'ont pas vérifié l'information et qui ont juste partagé l'information. Alors que par exemple, il aurait pu, pour vérifier, aller voir sur le compte Insta de Tom Holland. Ah, ben il n'a pas diffusé ces photos-là, lui. Zendaya, ah ben elle non plus. Alors si les deux protagonistes qui sont sur la photo, c'est pas eux qui, enfin ils diffusent pas cette photo-là, alors qu'elle est prise en mode selfie, peut-être que des gens peuvent se poser des questions sur est-ce que cette photo est vraie ou pas. Donc ça, c'est hyper important de se dire qu'en fait, il y a plein d'infos qu'on peut avoir. On parlait de la guerre en Irak, par exemple, Oui, tout à l'heure. j'avais vu aussi Macron aussi qui disait qu'ils allaient lancer un missile alors que pas du tout et c'était de l'IA quoi. C'est ça, deepfake, c'est qu'on prend plein de photos de Emmanuel Macron, on dit à l'IA, faut que ce personnage puisse dire ça, et donc il va y avoir la bouche qui va bouger sur les vrais mots, enfin les mots que vous lui demandez de dire, et en fait on va croire que c'est une vraie vidéo, alors qu'en fait c'est une fausse vidéo. Donc tout ça en fait ça peut être un vrai danger de trouver très facilement une information qui en fait n'est pas forcément vraie. Est-ce que selon vous l'IA va remplacer un jour les humains? Non, Non. jamais. Non. Il y a des métiers où non, les métiers manuels, genre bûcheron, etc., c'est impossible. Ok. Après, peut-être dans les métiers de conception, dans l'informatique, etc., je pense que c'est Ouais. possible. Mathéo, t'en penses quoi? Bah non, je suis d'accord avec Léo, moi. Après, il y a forcément des métiers où l'IA pourra pas remplacer les humains. Ok. Ethan, toi t'en penses quoi? Bah moi je pense que c'est pareil parce que les pompiers, les policiers et tout, ça peut pas se Oui. remplacer. C'est Après au Japon ils ont créé un truc robot policier avec un robot quoi. Et alors, ça fonctionne ou pas? Oui, mais pas extraordinairement quoi. Ok. Et t'as plus de détails dessus ou pas? Non, j'ai vu ça comme ça mais Ok. Et ça se trouve, t'as vu ça, c'est une IA qui a créé ça et c'est pas vrai. Ouais, normalement, l'IA remplacera pas les humains parce qu'il faut des humains pour alimenter l'IA, la modérer aussi. Et donc, si on laissait une IA fonctionner toute seule, ça partirait vite en cacahuète, par exemple. Mais par contre, ça peut permettre de remplacer certains métiers, mais ça va pas, ça va pas remplacer les humains. Il y a des pays comme l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon, par exemple, qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, notamment dans les métiers. Sauf que le taux de chômage, il n'a pas augmenté. Ça veut dire que ça n'a pas pris le métier des humains. C'est juste que les métiers en fait ont évolué. Et donc là où il y a des métiers, par exemple, qui ont disparu, ben, en fait, ça a permis de créer d'autres métiers liés plutôt à la gestion de l'IA. Et donc, c'est juste une évolution, mais pas un remplacement. Selon vous, est-ce que l'IA peut se tromper? Oui, oui, bah oui. Oui, oui. Alors pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi elle peut se tromper? parce qu'elle n'a pas toutes les infos, je pense. Parce que ces informations, elles viennent de nous quand on pose nos questions. Ouais, il y a ça. C'est l'humain qui programme les réponses. Alors, c'est pas l'humain qui programme les réponses,
mais en fait, l'IA n'a pas de discernement. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. En gros, on prenait l'exemple tout à l'heure, un groupe qui disait au collège, on a demandé à l'IA si elle pouvait nous classer par taille la taille d'un œuf d'autruche, d'un œuf de poule et d'un œuf de canard. Et en fait, l'IA a posé une réponse avec un classement. Sauf qu'un canard, ça ne pond pas d'œufs. C'est la canne Oui, qui on pond avait fait des œufs. ça en SVT aussi. On a Ouais, fait ou les œufs de une souris. recherche sur, on a fait une recherche sur les œufs de canard. C'est ça. Et elle t'a sorti des infos. Oui. Ouais. Et alors que les canards, ça pond pas d'œufs. Et en fait, elle va pas discerner, elle va pas se dire, bah oui, un canard, c'est un mâle, donc le mâle ne pond pas d'œufs. Elle va juste te dire, on me demande des infos sur les œufs de canard, je vais chercher tout ce qu'il y a sur Internet qui met en lien œufs et canards, et puis je vais regrouper et je vais te filer une information résumée de ça. Et en fait, jamais elle se pose la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Elle te donne juste l'info. Et si tu lui dis que tu n'es pas d'accord avec elle, elle va te reproposer une autre réponse juste pour aller dans ton sens. Et donc en fait, c'est ça la différence entre les humains et l'IA, c'est que l'IA, elle ne va pas discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Et sa volonté, c'est pas de te donner que des vraies infos, c'est de donner de l'info, tout ce qu'elle trouve. Donc plus il y a des gens qui vont créer des fausses informations, plus l'IA, elle va les prendre en compte sans savoir si c'est des vraies ou des fausses informations, et donc vous donner des informations qui sont aussi, la plupart du temps, fausses. Il y a un sondage qui a été fait, des statistiques qui ont été faites, qui prouvent que une fois sur deux, l'IA, elle donne une réponse qui est fausse. Donc c'est énorme. Une fois sur deux. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête qu'il ne faut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Parce que une fois sur deux, donc 50% du temps, elle peut vous donner une information qui est fausse. Donc faire attention à ça. Une autre question qu'on peut se poser, à votre avis, est-ce que l'IA peut créer de l'art ? Oui. Oui. Oui, je oui. pense. Ouais, peut-être. Alors Noémie, tu parlais de générer des images, toi, tout à l'heure. Tu l'utilises pour faire quoi, par exemple ? Bah, des personnages d'animés, Donc tu lui demandes quoi à l'IA ? bah, génère-moi moi en personnage d'animé. Ok, donc tu prends une photo de toi. Non, Alors comment tu fais pour que ce soit toi en personnage animé ? bah, je mets des informations sur moi, mais pas. Je suis brune, j'ai des lunettes, Oui, voilà. je mesure telle taille, etc. Et après, je veux ressembler à tel animé. Oui. Et il te fait un mix de ça, quoi. Oui, c'est Ça ça. te fait ton avatar animé. Oui. Ok. Ça peut être considéré comme de l'art. Le seul truc, c'est que l'art, il y a aussi le côté émotion derrière. Et l'IA, en fait, elle n'a pas ce côté-là. On ressent pas les émotions des gens. Exactement. Donc, en fait, oui, elle va créer de l'art, mais en fait, pas forcément avec l'idée de créer des émotions chez les gens. Alors que les artistes, c'est plutôt ça. Quand on crée une musique, le musicien, en fait, il essaye de créer un truc pour que ça donne des émotions aux gens. L'IA, elle n'est pas du tout là-dedans. Il y a un test qui avait été fait qui montre aussi que l'IA, c'est pas tout à fait encore totalement au point. C'est de prendre une photo, par exemple une photo de vous. On va pas dire de vous. On va dire une photo d'une photo qui existe déjà. Un tableau une peinture qui est très connue. Et vous l'envoyez sur l'IA, sur le chat GPT, en disant, par exemple, reproduis-moi cette image de façon la plus exacte possible. Elle te la reproduit une fois. Tu reprends la deuxième photo, celle qu'elle t'a proposée, et tu lui redis la même chose. Reproduis-moi cette photo de manière exacte. Reproduis une troisième fois. Il y a des gens qui ont fait ça 100 fois de suite. Et après, ils ont juste fait un petit film des 100 photos, l'une après l'autre, une seconde par photo. Et en fait, on voit la photo de départ, le tableau d'un peintre célèbre, par exemple, et le rendu final au bout de 100 fois. Et en fait, le truc est totalement déformé, ça n'a plus rien à voir. Parce qu'en fait, elle ne peut pas reproduire exactement, vraiment dans tous les détails possibles. Et donc, comme à chaque fois, elle change de modèle, le modèle a un tout petit peu changé, et qu'elle rechange encore un petit peu, à la fin, ça devient un truc qui est totalement différent de ce qu'il y avait au début. Donc, ça prouve bien que c'est pas encore au point et qu'on peut pas se fier totalement à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous utilisez ChatGPT, par exemple ? Oui. Oui. Alors, pourquoi ? Pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, vas-y. Les devoirs, faire des recherches Ouais. et plein de trucs, mais je m'en souviens plus. Donc, tu vas plus sur Google, tu fais que ChatGPT. Oui, à part pour, par exemple, pour aller sur l'école directe et. Ok. Alors là, par exemple, ça, c'est un truc qu'on voit que beaucoup de jeunes font, c'est qu'ils vont utiliser plus ChatGPT que Google. Sauf que sur Google,
c'est plus intéressant d'utiliser Google ou un autre moteur de recherche parce qu'en fait, les réponses sont référencées en fonction du nombre de gens qui va dessus. Sur ChatGPT, il va tout prendre et il va te filer une réponse et tu as une chance sur deux qu'elle soit fausse. Donc il faut plutôt aller sur un moteur de recherche internet ou alors dans les bouquins qui existent plutôt que d'utiliser ChatGPT pour ça. ChatGPT, ça peut être utilisé par exemple pour... je me suis fait une fiche pour préparer l'émission. J'ai tout écrit moi. Je lui donne en lui disant peux-tu me faire ça pour que ce soit plus lisible et plus facile pour moi d'animer l'émission. Là, il va prendre que les infos que je lui ai données et il va me les agencer d'une autre manière pour que ce soit plus simple pour moi. Avec du visuel, avec des dessins peut-être. Là, il n'y a pas de fausses informations, ce qui reprend exactement ce que moi j'ai fait. Si tu lui demandes de te faire un résumé sur la 5e République, et bien en fait, il va prendre toutes les informations qu'il trouve sur Internet, des vraies et des fausses, et il va t'en faire un résumé. Et là, en fait, tu risques d'apprendre des mauvaises choses. Donc c'est là qu'il faut vraiment discerner le vrai du faux. Est-ce qu'il y en a qui discutent avec ChatGPT? Non. Oui. Qui parlent de leur vie, par exemple, avec Non. ChatGPT? Non. non. Oui. Non. Qui a dit oui? Oui. Calvin? Et donc, tu parles de quoi, par exemple? Bah, ce que j'ai fait dans la journée, mais pas tout en détail. Ok. Et lui, il te répond? Oui. Et il te dit quoi? Bah, que c'était bien et tout. Ok. Et tu fais ça pourquoi? Bah, quand j'ai rien à faire. Ok. Mais là aussi, c'est un truc qu'il faut faire attention parce qu'en fait, ChatGPT, c'est pas une personne. Elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas d'empathie. Elle va juste chercher à discuter avec toi. Et donc, en fait, l'idée, c'est... Enfin, voilà, c'est pas une personne, il faut pas l'utiliser comme une personne. Sur Snap, il y a ça, il y a... AI. sur WhatsApp, il y a Meta aussi. Oui, enfin, Meta. Oui. Et en fait, tout ça, c'est des intelligences artificielles, mais ce n'est pas des personnes. Ils n'ont pas d'émotion. Vous pouvez pas lui poser une question. Je me suis pris la tête avec mon meilleur pote. Qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'on arrête de se fâcher? Enfin, non, ça, c'est. Enfin, faut vraiment que vous ayez pas ce type d'utilisation de l'IA, parce qu'en fait, c'est juste un robot, et donc il va pas vous donner forcément les bonnes réponses. Il faut mieux plutôt en parler avec vos parents, avec un autre copain, avec un prof, un adulte, enfin qui vous voulez, mais pas une IA. Donc ça, c'est vraiment important. Dans les années qui vont venir, l'IA, ça va être de plus en plus présente. Il va falloir que nous, les humains, on ait ce côté discernement, ce que l'IA n'a pas. C'est-à-dire ne pas tout prendre pour vrai et se reposer la question de est-ce que ce que je vois ou est-ce que ce qui est écrit, c'est vrai et comment je peux le vérifier d'une autre manière. Ça va apporter plein de nouveaux trucs, l'IA. Ça va soigner peut-être plus facilement des maladies contre le cancer. Ça va permettre peut-être d'annuler, enfin, ou en tout cas de remplacer des hommes ou des femmes sur des métiers qui sont très pénibles, des choses comme ça, pour que les gens puissent faire autre chose. Mais ça ne répondra pas à tout. Et il va falloir vraiment être très, 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 très vigilant sur comment on l'utilise et pour ne pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Est-ce que vous avez appris des trucs durant cette émission? Oui. Oui. Est-ce que vous ferez plus attention à la manière dont vous utilisez l'IA après ça? Ouais. Non, pas sûr. Léo se dit ouais, non. Même malgré ça. Pas sûr. Enfin, je sais pas, je pense un peu, mais pas entièrement. Je pense que je continuerai à demander des trucs. Je dis pas qu'il faut pas continuer à demander des trucs, mais c'est juste que, par exemple, que si vous demandez la définition d'un mot, et plutôt que la demander à ChatGPT, vous allez sur Google ou vous allez prendre un dictionnaire. Si vous voulez résoudre un problème, peut-être que ça peut vous aider, mais encore des fois, ça peut donner des fausses infos. Et lui demandez pas quelle taille fait un œuf de canard, parce qu'il va vous donner une taille, alors qu'un canard, ça pond pas d'œufs, quoi. Ça marche. Cette émission sera retrouvée sur la chaîne YouTube CSC Moléonais dès cet après-midi ou demain. Et nous, on revient après les vacances. Donc, je vous souhaite bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Six.